À l'approche de l'Avent, j'ai décidé de vous partager un peu mon sens à moi personnel de Noël. Je sais qu'il y a plein d'effervescence, il y a plein de choses là, au niveau de la société, les cadeaux, la visite, tout ça. Mais moi, Noël pour moi est d'abord avant tout un temps de réflexion, un temps de recueillement avec moi-même, un temps où est-ce que j'accueille la lumière. La lumière qui, à mon sens, c'est l'énergie la plus grande, la plus forte. Puis on peut appeler cette lumière-là Jésus, on peut appeler cette lumière-là l'amour, peu importe. Moi, je sens vraiment une différence à partir du 15 novembre, 15-20 novembre dans l'énergie, puis on dirait que la lumière revient. Cette lumière-là qui naît un peu comme une étoile dans le ciel, ben, moi, je la partage dans mon cœur souvent. Fait que dans le fond, j'avais le goût de vous partager ça, euh, ma vision de Noël en fait. Puis c'est pas la vérité infuse évidemment, c'est juste ma vision à moi, mais je trouvais ça important de vous la partager euh, parce que Noël pour moi c'est la plus grande fête qui existe. Puis cette magnifique magie que je sens à l'intérieur de moi, ben j'avais le goût de la partager avec vous autres. Fait que pour ça, ben, j'ai demandé à ma magnifique amoureuse, qui est mon étoile aussi, de me poser des questions sur le sens pour moi de Noël. C'est ce qu'elle va faire. Jimmy, toi qui aimes tant Noël, ça représentait quoi pour toi quand t'étais petit? Ah, Noël, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des beaux Noëls. Des Noëls où est-ce que on était, même si on avait quand même ma famille des moyens modestes, on était quand même rempli d'abondance, des gens qui venaient, de la bouffe plein sur la table, tout ça. Puis il y avait toujours quand même une bonne place, tu sais, pour la crèche, Jésus, la messe de minuit, tout ça. Fait que c'était vraiment un Noël familial, mais aussi une espèce de une espèce de possibilité de recueillement à travers tout ce monde-là qui était content, mais dans quelque chose où est-ce que on reconnaissait que c'était pour nous autres, dans nos croyances, la naissance de Jésus, puis la naissance de l'amour, puis de la lumière. Fait que c'était vraiment quelque chose de le fun, puis de réconfortant. Je me rappelle, là, ma mère, elle faisait de la bouffe là, à partir à peu près du 10 novembre. Là. Ma mère a commencé à faire de la bouffe. Ça j'aimais ça, rentrer de l'école, puis savoir que ça se faisait. Je me rappelle quand elle faisait le sapin, j'arrivais de l'école, le sapin était fait. Puis moi, pour ceux qui ont déjà écouté mon podcast, vous savez, un de mes podcasts, vous savez le lien avec Jésus que j'ai. Puis pour moi, la crèche, c'était hyper important. Fait que je pouvais passer des heures à regarder la crèche durant l'Avent, durant le temps de Noël. Puis c'était quelque chose, c'était une période qui me réconfortait vraiment beaucoup. Moi qui étais un enfant relativement, je dirais, anxieux puis un peu peur de la vie. Fait que je me rappelle, ma mère dans ma chambre, elle mettait une espèce de couronne là, avec une lumière rouge. Puis ça, j'aimais donc ça, dormir avec cette lumière-là dans le temps de Noël. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Fait que c'était vraiment cool. Noël pour moi quand j'étais petit. J'ai été vraiment chanceux. C'est quoi l'émotion principale qui te revient quand tu repenses à Noël? Ah, sûrement l'amour, sûrement l'espoir. C'est mes deux émotions principales, je dirais. Il y a quelque chose, comme je disais tantôt, ça fait un peu l'effet d'une doudou pour moi, Noël, quand le temps de Noël arrive. Je suis très peu dans les cadeaux puis dans ce qu'il faut faire absolument. Plus j'ai vieilli, plus j'ai quitté ce modèle-là, puis plus je suis arrivé dans un modèle de recueillement.
Fait que pour moi, Noël, c'est comme une grosse doudou qui vient me réconforter, alors que tout le monde, c'est un peu une période stressante. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Puis c'est une des raisons pour laquelle je voulais partager ça avec vous autres, c'est que en changeant la vision de Noël, on finit par la retrouver, cette espèce de le retrouver, cette espèce de réconfort-là. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment cool dans les émotions que j'ai qui sont vraiment réconfortantes en dedans de moi. Est-ce que tu as déjà vécu un Noël qui t'a profondément transformé? Ouais, à un moment donné, j'étais dans un emploi où est-ce qu'on devait avoir des réunions à Québec. Puis il y avait le magasin Benjo, ben, qui existe encore, je pense aujourd'hui. À Benjo, c'est un magasin de jouets. Puis dans ce temps-là, il y avait un Père Noël dans la fenêtre du magasin Benjo, puis c'était un Père Noël pour vrai. C'était comme une pièce qui avait vraiment un humain là, il accueillait les enfants, mais dans la vitrine du magasin. Puis un jour, un soir où est-ce que le magasin était proche de fermer, moi j'ai toujours été fasciné par les Pères Noël, puis j'aurais toujours voulu être moi le Père Noël. Mais c'est ça, fait que à un moment donné, je passe sa rue parce on vient de finir une réunion, puis on décide d'aller un peu magasiner tout ça, fait que je passe sur la rue devant Benjo, puis le Père Noël cogne dans le vide, puis il me dit viens me voir. Puis là, moi, je suis tout impressionné, mais tu sais, j'ai peut-être 24 ans à cette époque-là. Puis je suis tout impressionné parce que là, le Père Noël veut me voir, même si j'ai 24 ans, j'ai cette émotion-là d'enfant qui est fort en dedans de moi. Fait que je m'en vais le voir. Puis je suis avec une de mes collègues, puis on se met à parler avec lui parce que le magasin est ferme. Fait qu'il continue à parler avec nous autres, puis on commence à parler de combien ça fait de temps qu'il fait ça, de c'est quoi les points forts, les points faibles de cet emploi-là, tout ça. Puis il commence à nous raconter des anecdotes sur ce qu'il a vécu. Lui, il était là, je pense, ça faisait comme 15 ans qu'il faisait le Père Noël pour le magasin, puis il me racontait des anecdotes avec les enfants. Puis il y avait des anecdotes vraiment drôles, puis vraiment belles, mais il y en avait des tristes aussi, où est-ce que l'enfant avait pas demandé un cadeau, mais il savait que les parents ne pourraient pas acheter ce cadeau-là. Fait que quand il nous racontait ça, c'était vraiment beau. Puis à un moment donné, j'ai senti vraiment plein d'amour de lui envers nous, puis de nous envers lui, parce qu'il faisait vraiment ça pour les bonnes raisons, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, puis beaucoup de respect pour les enfants. Fait que ça a fini qu'on s'est pris dans nos bras, puis on s'est souhaité le meilleur, parce que c'était vraiment une rencontre importante. J'ai senti ça très, très important, cette rencontre-là dans ma vie. Puis lui est venu marquer mon cœur pour le restant de mes jours dans un épisode où est-ce que l'amour a primé, vraiment. Fait que ça a été, puis je vous en parle, là, 15-20 ans après, 15 ans après, puis je suis encore ému de penser à cette situation-là, parce que c'est très rare des situations comme ça, puis moi j'ai eu la chance de le vivre. Fait qu'il y avait quelque chose dans la magie de Noël, dans cet événement-là. Aussi, j'en ai deux, en fait. Le lendemain, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Puis moi, j'allais marcher avant là, la réunion qui avait lieu genre à 8h30, 9 heures. Moi, je me levais à 5 heures, puis j'allais marcher, puis j'étais dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Puis à un moment donné, j'ai dans la tête ce souvenir-là du Père Noël de la veille. Puis là, je décide d'arriver à l'église, mais à 5 heures du matin, il fait encore noir dans les rues de Québec. Fait que j'arrive à l'église, puis je vais voir si l'église est ouverte. Puis par miracle, l'église est ouverte. Puis quand j'arrive dans l'église, les seules lumières de l'église qui sont restées ouvertes, c'est les lumières de la crèche de l'église. Fait que ça a été vraiment un beau moment, ça aussi, comme si j'étais transporté dans un autre monde. Puis ben, j'ai pu me recueillir devant cette crèche-là, toute seule dans cette immense église-là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà été dans l'église Saint-Roch, là, mais il y a vraiment quelque chose là, qui est extraordinaire. Puis c'est un grand moment pour moi, cette fameuse crèche-là à 5 heures du matin aussi.
Fait que je peux dire là, que cette fameuse réunion là, d'emploi qui avait l'air bien ordinaire est devenue un grand cadeau dans ma vie pour préserver le vrai sens de Noël. Qu'est-ce que tu dirais qui change dans l'énergie à l'approche de Noël? Ben, comme j'expliquais un peu dans l'introduction tantôt, depuis plusieurs années, à partir du début du mois de septembre au début novembre, je sens vraiment que l'énergie s'alourdit. Puis depuis que je donne des soins énergétiques, je sens vraiment aussi un changement d'énergie chez les gens. Quand je traite les gens, dans mes mains, l'énergie est plus lourde, il y a plus de peine, plus de mort, c'est plus difficile, vraiment. Puis depuis, ça va faire là, 8 ans que je fais ça à temps plein, donner des soins énergétiques, puis je le remarque à chaque année. Mais à partir du 15-20 novembre, dépendamment des années, un moment donné, cette énergie-là arrête, puis c'est l'énergie de la lumière qui arrive de plus en plus. Fait que c'est de plus en plus léger, de plus en plus chaud et de plus en plus lumineux. Puis même, je le remarque là, dans les énergies qu'il y a dans mes mains, je remarque vraiment une grande différence. C'est tellement marqué chez moi que dès que l'énergie de Noël arrive maintenant, même si on est au mois de novembre, je décore pour Noël parce que pour moi, le début de Noël, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai de l'énergie. Puis j'ai la conviction profonde que tout est plus facile à partir de ce moment-là, à l'approche du solstice d'hiver, hein, le 21 décembre, où est-ce que le soleil vraiment reprend de la force de plus en plus, les journées commencent à rallonger. Ben c'est comme le début de ce moment-là, autour du 15-20 novembre, que moi je sens dans mon cœur. Puis ça me met instantanément là, le cœur ouvert à Noël, puis à l'arrivée de la lumière. Puis j'ai simplement le goût de me recueillir puis de remercier pour cette arrivée magnifique-là de cette lumière. Comment on peut savoir ça que notre cœur a besoin d'un peu plus d'espace ou de douceur avant Noël? Ben, moi, je pense que dans l'arrivée de cette grande fête, qu'on soit croyant ou non, je pense que c'est un bon moment de recueillement. Fait que quand on vient de vivre novembre, hein, ça arrive souvent, les gens en novembre là, qui disent que c'est plus lourd pour eux, plus de difficultés, même des gens qui ont des problèmes de santé mentale vont dire que c'est plus lourd à ce moment-là. Fait que ce moment-là de l'arrivée de Noël est un bon moment pour aller sonder notre cœur, voir qu'est-ce que notre cœur a besoin. Puis une des bonnes façons, c'est d'aller se recueillir dans cet esprit de Noël-là, s'entourer de belle musique, s'entourer. C'est le moment aussi où il recommence à faire froid, hein? Même au niveau de la nourriture, commencer à se faire des plats réconfortants. Toujours dans l'idée, hein, ceux qui viennent me voir, là, je vais souvent leur dire de s'aimer en conscience, puis que les gens qu'on n'est pas obligé de faire des grandes choses pour s'aimer. Simplement un bon plat réconfortant ou un bon chocolat chaud, une bonne doudou, dans la conscience qu'on le fait pour l'amour de nous, vient vraiment nous aider là, à cette période plus difficile là, où est-ce que l'énergie est plus lourde. Puis je pense que ça peut nous aider là, dans la réouverture de notre cœur. Dans le même sens, quelle intention énergétique tu crois que tout le monde gagnera à poser en décembre? Ben, l'intention première, hein, c'est toujours l'amour en premier. Fait que, tu sais, je veux pas que ça sonne comme le fait que je vous dise quoi faire, mais plutôt dans ce que j'essaie de faire moi, c'est de oublier le stress que Noël peut représenter à cause de toutes les demandes, les choses à acheter, la visite qui arrive, la visite qu'il faut aller voir à l'extérieur, puis de vraiment se mettre dans un état où est-ce qu'on prend le temps avec nous autres dans ces périodes de Noël-là. Hein. Souvent, les gens là, qui ont un travail 5 jours ne sont pas en congé dans cette période de l'avant-là, mais les fins de semaine, on peut prendre le temps là, de s'aimer de plus en plus,
de prendre le temps d'être dans une situation où est-ce que, comme, comme dans n'importe quel temps de l'année, ça peut être une bonne idée, mais à Noël, ça peut être une espèce de petit rappel au recueillement, un peu comme quand on nettoie notre cour avant l'hiver, ben, on nettoie notre intérieur euh, dans le temps de Noël. Puis pour ce faire, ben, on peut y aller vraiment au niveau de se recueillir. Si on a arrêté de méditer, puis on aime méditer, peut-être le retour à la méditation. Ceux qui aiment la prière, le retour à la prière. Euh, Puis voilà une semaine, je pense que je vous ai envoyé là, des musiques qui me touchent particulièrement, moi, dans l'infolette qu'on vous envoie là, chaque lundi. Fait que ça peut être un bon moment aussi de commencer à écouter des musiques qui nous inspirent pour Noël, des musiques qui nous réconfortent, qui nous fait du bien. Fait que il y a plein de petits gestes à poser. L'arrivée des desserts de Noël, de la bouffe de Noël. Ça peut être vraiment quelque chose là, d'intéressant. Puis ça nous décroche un peu du stress que la société nous amène là, encore une fois, de performance par rapport à Noël. Puis on met l'emphase sur la simplicité et le recueillement. On arrive vers la fin. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent après avoir écouté ta capsule audio aujourd'hui? Ben, j'aimerais qu'est-ce qui soit retenu, c'est que Noël est une fête qui peut vraiment être bonne et réconfortante pour nous, plutôt que ce qui nous est vendu, hein, de l'effervescence, les achats, tout ça, les cartes de crédit. On peut vraiment revenir à l'essentiel qui est en fait l'ouverture du cœur. Puis pour les croyants, ben, l'arrivée de Jésus qui nous aide à ouvrir notre cœur, même si on n'a pas besoin d'être croyant du tout. Euh, c'est une belle période pour aller en réflexion avec nous-mêmes. Nous, on a fait dans notre famille, on a fait une petite boîte. C'est une initiative là, de ma belle-fille Samuel qui a fait une petite boîte d'amour où est-ce qu'on dépose tout le mois de novembre, on dépose des mots d'amour pour chacune des personnes dans la maison. Puis durant le temps de Noël, on va aller découvrir c'est quoi ces fameux messages-là. Fait que c'est tout simple, hein? On fait ça sur des post-it, au stylo. On a une belle boîte pour déposer ces magnifiques mots-là. Mais c'est ça l'essence de Noël, hein? C'est des petites choses. C'est l'amour, c'est l'espérance aussi, que la lumière revient, puis que la chaleur un jour va revenir. Un peu comme euh, un peu comme dans l'espérance de notre vie, euh, pour vivre de mieux en mieux, pour être de plus en plus heureux dans notre vie, ben on garde l'espoir que la lumière est toujours en dedans de nous, puis que il y a toujours quelque chose qui vient illuminer notre cœur après un hiver froid. C'est un peu ça. Quel rituel ou quelle pratique serais-tu prêt à partager pour aider quelqu'un à se recentrer avant Noël? Ben, justement, là, à la suite de cette petite entrevue-là, j'avais l'intention de vous faire un petit cadeau de Noël, puis de vous concocter là, une petite méditation de l'ouverture du cœur pour se préparer à l'arrivée de la lumière, à l'arrivée de Noël, pour qu'on soit vraiment dans un recueillement avec nous-mêmes, puis dans l'amour. Ça va être une petite méditation qui va être simple, courte, mais qui va nous emmener là plus de recueillement. Moi, c'est une méditation que je vais faire probablement le matin tôt, où est-ce que je vais prendre le temps là, de me recueillir dans cet esprit-là. Où est-ce que aussi je vais vous partager certaines des musiques de Noël aussi, peut-être qu'un peu comme l'autre fois ce que j'ai fait, mais certaines des musiques de Noël qui moi m'inspirent au recueillement. Fait que ça sera là la méditation puis les petites musiques de Noël, ça sera mon cadeau pour vous, un petit cadeau là, du temps de l'Avent. Donc voilà. Alors je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir. Merci, Émilie, pour ces magnifiques questions-là. Il y a vraiment quelque chose de beau dans
le partage que je viens de vous faire, puis c'est un vrai plaisir pour moi là, de vous avoir partagé quelques mots sur ma vision de Noël. Puis il s'agit pas ici d'un mode d'emploi, mais il s'agit vraiment ici de retrouver l'essence, je pense, en dedans de nous, de ce qui nous fait vibrer, puis de ce qui nous fait aimer Noël. Parce que rappelez-vous qu'on a tous été des enfants, puis il y a personne comme enfant qui peut détester Noël, je pense. Il y a toujours quelque chose dans, dans une espèce d'espoir, dans une espèce de, de croire à l'espoir, en fait, au niveau d'un meilleur dans notre vie. Puis je pense que quand on est tout petit même, comme on attend le Père Noël, ben, on garde l'espérance dans notre vie d'avoir le meilleur. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre préparation à Noël. Euh, Évidemment, ben, des soins énergétiques, ça pourrait être une bonne idée aussi pour vous aider. Si le cœur vous en dit, là, ça me ferait plaisir de vous aider dans la préparation à Noël. Puis n'hésitez pas à m'en parler, hein. Si vous avez besoin de jaser de ça quand vous venez me voir, ça va toujours être un plaisir pour moi là, de vous parler de ma vision de Noël, puis de comment vous pouvez retrouver l'essence de quand vous étiez petit à Noël. Cette grande beauté-là qui en fait donne tout l'espoir à la vie. Donc je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous parler.